l'objectif central de ce projet, c'est de dire, si on veut faire bouger la manière dont les médias parlent de coopération et de solidarité internationale, il faut travailler avec les médias. Il ne faut pas juste dire « tiens, on aimerait bien que vous fassiez comme ci et comme ça », parce que ça ne marche pas. Mais si vous dites aux gens « voilà, on voudrait avancer sur cette question, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire avancer cette question ?» Ben là, on a une meilleure écoute. Parmi ces activités, il y a une activité qui est de se dire ben, ce travail qu'on fait avec les journalistes, ben, c'est bien aussi de le partager avec des jeunes communicants. Et entre autres, on considère que vous êtes des futurs professionnels de ces questions-là, de l'information, de la communication. Nous pensons que ce module peut être intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, ces objectifs sont clairs et un objectif de sensibilisation, de dire, voilà, il y a un domaine d'activité à part entière qui est celui de la coopération, de la solidarité internationale. Et c'est un domaine d'activité dans lequel vous pouvez trouver votre place très prochainement. Précisément, la fonction communication des acteurs de solidarité internationale étant dans une dynamique de professionnalisation très importante. Et à ce titre-là, toutes ces questions-là et les rapports entre les journalistes et les médias font partie des compétences que vous, normalement, vous devez avoir à la fin des années d'études. Il y a, de fait, sur le territoire français, une très grande diversité d'acteurs publics, associatifs, non lucratifs et du secteur privé qui sont impliqués dans les actions de coopération et de solidarité internationale. Ce module vient de démarrer et l'idée c'est de pouvoir présenter rapidement ce que veut dire solidarité internationale et les questions que cela pose en termes de communication, que l'on soit par rapport à des actions de solidarité de type institutionnel ou plus de type personnel. Cette naïveté en quelque sorte dans l'approche des médias, c'est plutôt un service que les petites ONG rendent au public, justement parce qu'elles ne savent pas communiquer. Donc ça force le journaliste à avoir une oreille plus attentive. De l'autre côté, ça préserve l'authenticité de la parole de ces ONG et de ceux qu'elle nous fait rencontrer. Clairement, la presse, elle est dans l'urgence, elle est dans la réaction à une actualité. Il n'y a pas beaucoup d'anticipation. On vous appelle le lundi, il faut trouver le lundi matin, et pour le lundi après-midi, voire mardi, il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir être disponible, pouvoir témoigner, pouvoir répondre. En tant qu'association qui accompagnons des gens qui ont pu vivre des choses compliquées, etc., et ben on est dans des temporalités très différentes. C'est difficile des fois de faire entendre que c'est pressé et que après-demain ou après-après-demain, cette info elle n'aura plus lieu d'être dans l'espace médiatique. Vous savez, dans cet adage qui dit qu'on doit agir local, penser global, du local au global, c'est la même logique pour les médias associatifs dont je parle, qui effectivement agissent localement à travers un outil qu'ils considèrent être un outil, tu parlais d'éducation tout à l'heure, mais qu'ils considèrent être un outil d'éducation populaire, mais à travers une analyse globale et à travers des interrelations aussi globales. Alors c'était il y a 2 ans, donc on préparait Comme faut parler, c'est une émission thématique. On travaillait donc sur la destination Mozambique, donc on était plusieurs journalistes, on était 3 journalistes, et là je suis tombée sur un article de presse qui parlait en fait de femmes, elles étaient 8-9 femmes à être démineuses dans ce pays, et je me suis dit tiens, c'est un angle peut-être intéressant de voir comment ça peut fonctionner pour ces femmes. Voilà, ça pourrait être une façon d'aborder ce problème, mais à travers un parcours de femmes. Et là, en grattant un peu, j'ai trouvé que derrière il y avait une ONG, c'est-à-dire que c'était une initiative menée par Handicap International, et je les ai contactés, on a commencé à travailler ensemble. En tant que journaliste, souvent je me rapproche des jeunes journalistes locaux, donc en fait ici c'est un peu la même chose, partager des expériences, raconter des histoires sur comment effectivement comment est ma profession, les types de travail, les problèmes qu'il y a sur le terrain, et dans la fabrication d'un reportage qui soit à la fois intéressant, donc il faut qu'on se parte d'abord d'une histoire, mais aussi respectueux de la population locale et
Et c'est pour ça que se rapprocher de certaines organisations, ça peut aider aussi les jeunes. C'est un collectif d'acteurs, on a été créé en 88. Je vais répondre à celle-ci. Bonjour, donc nous sommes France 3. Nous avons une question assez spécifique à porter à Athos, justement. Alors, Laura et moi, on est journal international. Et en fait, on voulait vous poser une question dans le cadre de la solidarité internationale. Donc, on a vu que chacune de l'association. Donc, les champs d'action, ça passe par